Coucou, alors c'est reparti pour un tour. Euh, alors je me mets en direct. Donc on avait un petit problème effectivement de connexion vu qu'on ne se suivait pas face to face, ne suivait pas OK Coffee sur Instagram. Et donc voilà, maintenant c'est chose résolue. Donc normalement Flore va pouvoir me voir et nous rejoindre dans ce feed et pas sur mon feed perso, puisque là il y a juste une pancarte qui nous dit rejoignez-moi sur OK Coffee. Et là je vois que Face to Face nous a rejoint. Attention, c'est parti la pile d'internet. En attente de Face to Face. Alors Flore, il faut que tu acceptes. Tu es C'est là! parti. Ouais, Ouais! On y est! Ping! yes, bam. Alors Flore, j'ai juste un petit truc. Hier j'ai remarqué que mon direct était assez saccadé au niveau de ma voix. Ouais. Il y avait des problèmes de connexion. Donc, si tu as un problème de moi, je vais mettre des écouteurs. Ok, Ça va? ça roule. Comment tu vas? Mais je vais bien. Merci. Ça, Et toi? oui, écoute, ça Tu n'as va? pas changé. Salut Pili. Attends, ouais, je fais toujours des saluts. Il y a des gens qui nous rejoignent. Comment tu passes ton confinement là? Comment ça se passe? Écoute, comment ça se passe? Maintenant, c'est fini les vacances, donc il y a des devoirs. Donc, je fais un peu maîtresse d'école. Ok. Je reprends le tas de factures. Voilà, Mais les 2 semaines qui sont passées, c'était des vraies vacances. Ah, c'était Voilà. n'importe quoi, donc on peut dire Comme on que est tous en bonne santé, on a profité à donf, on a fait des parties de quilles, des parties des balades à vélo, on a cuisiné à mort, voilà. eh ben, ça va, ça a l'air d'être un bon confinement. Écoute, ça se fait quoi. Yes. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas? Je peux me présenter en quelques mots. Donc, je suis Flore, je suis le Salut Pierre. binôme de... Quoi? Non, Pierre est là, il nous fait un petit coucou. Ah, coucou. Ouais, moi, je vois pas qui est là. Je suis donc le binôme de Face to Face avec Delphine. Voilà, voilà, je suis graphiste depuis longtemps, face to face depuis 2008, T'es prof, enseigné au 75? je suis prof de typo au 75 depuis presque 10 ans et voilà. Voilà, Yes. ça c'est la vie active. J'ai 2 enfants, j'ai 2 chats, j'ai un mec, voilà. Alors, C'est moi, tout. c'est des blancs à ce niveau-là. J'ai pas d'animaux, j'ai pas d'enfants, j'ai plus de mecs, mais je suis quand même heureux. Hein. Écoute, on est quand même vite débordé quand on a en plus 2 enfants. Voilà. En fait, ça se fait tout seul. Hein. C'est comme ça. Face-to-Face Design, donc, il y a vraiment un des bureaux de graphisme, je dirais, iconique à Bruxelles pour moi. Carrément. Ouais, parce que vous faites Ouais, partie de c'est gentil. petites structures qui font du très bon boulot. Donc, ça a le mérite d'être précisé. Et, d'ailleurs, Delphine, que tu as mentionné, qui est également passée avec Federico, Ouais. italienne, et Federico m'a posé une bouteille de vin. Ah oui, bah oui. Le Parce que, classico. ah non, parce que du coup, je suis occupé à faire un cold drip. Donc, c'est de l'eau qui drip sur du café moulu pendant des heures. Sauf Ouais. que le prochain que je vais faire, je vais remplacer l'eau qu'on met là au-dessus par du vin. Et Mais donc, ça va être du café non. au vin, quoi. Mais non. Mais Si, c'est quoi cette idée? une idée de dingue. Et alors, la semaine prochaine aussi, restez branchés pour ceux qui font du cold brew, donc des infusions à froid, parce que je vous réserve une petite surprise avec un chef. Et on va faire en fait du cold brew d'herbe. Et ça, je n'ai jamais fait non plus. Et donc, il y a plusieurs surprises là qui vont venir au-delà du café confort du quotidien. Super. Attends 2 secondes, Thomas. Est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu moins fort? Parce que déjà, le son. Voilà. Merci. Mais non, mais déjà que je suis un peu une mauvaise Obligé qu'on audition. est sur cette phase-là. Voilà, c'est réglé. C'est réglé, peut-être pas pour longtemps, mais c'est réglé pour 5 minutes. Alors, Flore, moi, je suis hyper content qu'on se voit pour faire du café parce qu'en fait, tu m'as contacté en disant, tiens, j'ai commandé du café sur le site de Or pour le coup. Ouais. Et puis, je me suis dit, OK, bon, on va faire du café ensemble. Et je dis ça parce que j'ai plusieurs personnes que je contacte qui me disent, ah, mais non, mais moi, je n'ai pas les compétences pour, et tu fais ça avec des gens assez professionnels. Et en fait, non, l'idée, c'est de mélanger toutes sortes de gens et de juste faire du café à la maison avec ce qu'on a ou avec ce qu'on n'a pas d'ailleurs.
parce que le cold brew, on le fait à la passoire et on n'a même pas besoin d'une machine à café. Donc, et donc ici, voilà, t'es pas une professionnelle du café, tu es dans la communication. Pas du tout. Voilà, et l'idée, J'aime c'est juste bien boire du café, en fait. voilà, c'est qu'on fasse le café ensemble, qu'on essaie de le faire un peu mieux que d'habitude, en comprenant peut-être d'autres facteurs qu'on maîtrise pas, et ensuite de commander chez les petites torréfactions. Donc je remonte tous mes potes hors coffee pour qu'ils travaillent, livraison à partir de 20 euros, gratuite, livraison gratuite. Wide Away, au bout du canal d'Ansart, Hmm, là je je viens connais pas. chez eux ces grains-là pour faire la Bialetti ce matin. Ok. Il y a aussi Mog qui est en face de Wide Awake. En fait, ils sont l'un en face de l'autre, au bout de la rue. Et Belgium qui sont vers le Bailly et qui sont aussi les bons petits torréfacteurs chez qui acheter du bon grain et qui vivent en ce moment. Anyway, donc Ouais. aujourd'hui, la star du jour, c'est la Ah, on bière. a la même! C'est exactement la même. Ah non, c'est pas la même. Non, non, c'est pas la même. Non, tu Bref, t'emballes, c'est tu une t'emballes. dialectique, quoi. Ouais, ouais, ben voilà, elle a tout ce qu'il faut. Alors, fais voir un peu le fond de ta Bialetti. Ah, purée, mais le mien, il est tout cramé, noir. Le tien, il est méga clean. Mais je pense que c'est parce que moi, je le fais pas au gaz. Ah, Donc, mais ça change. ouais, c'est peut-être ça. La mienne, elle a dû brûler. Parce que tu vois, je vois aussi, regarde, moi, je suis sur une cuisinière. euh, Attends, comment est-ce que tu peux voir? Je dois tourner. Je suis sur une cuisinière comme ça. Ok, Donc, en fait, il n'y a pas de flamme, tu vois. Donc, tu mets tout de suite là-dessus. Donc, je pense que ça crame pas. c'est un peu par intuition, un truc comme ça. Quoi? Ok. Et au niveau de l'eau, tu utilises quoi comme eau quand tu fais ton café? Moi, je suis au du robinet, hein. Eau du robinet, tu la filtres avec un charbon comme ça? On a un filtre anti-calcaire, mais qu'on a arrêté récemment parce qu'en fait, on réalisait que l'eau était méga salée. Elle est filtrée au sel Ah merde, pour c'est con. enlever le calcaire et en fait, elle est très salée. Donc, on a coupé il n'y a pas longtemps le filtre. Donc, c'est de l'eau de base. Et ok, ça c'est con parce que ça veut dire que la personne qui a installé c'est une société ou comment ça se passe? Ouais, je sais pas, on a fait ça quand on a refait les travaux. On n'a pas fait ça manifestement. Parce que la filtration, il y en a une dans mon immeuble aussi pour le calcaire en particulier, donc calcium et magnésium. C'est intéressant d'en avoir une. Ça va protéger au-delà d'améliorer la qualité de l'eau et de le calcaire qui a quand même un côté crayeux à un moment donné. Ça va aussi conserver ta machine à laver, Ah ouais, ton équipement qui va s'en faire. c'était fait pour ça. Voilà, et la quantité de sel qui vient au niveau du goût, ça veut dire que clairement la filtration n'a pas été correctement réglée par la compagnie qui l'a installée. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui arrive quand il y a un dérèglement de la cartouche filtrante. Il y a du Mhm. sel qui passe dans l'eau, dans le Je reste sais de l'eau. pas. Bah, le mec est venu, mais en fait, c'est plus mon mec qui tout à coup m'a dit cette eau est beaucoup trop salée. Moi, je le goûtais pas, je t'avoue. Ok, Donc, je pense que ça dépend des sensibilités, des palais. Donc, on s'est dit on va couper pour tester, mais on voudrait installer un autre type de filtre. Bref, c'est pas pour maintenant, mais donc pour le moment, je suis à l'eau du robinet de oh, Dieu, base. ça Je va. voulais aller acheter une bouteille d'eau, mais le paquet du coin est fermé. Donc voilà, ce sera le robinet. Alors, moi, le truc que je donne toujours pour faire une bonne Bialetti, là, j'ai l'impression d'être Maïté ou de faire du télé-shopping. Donc, pour faire une bonne Bialetti, ayez une couloir électrique ou une casserole parce que Ah oui, ok. ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va faire bouillir l'eau avant de la mettre dans la Bialetti. Donc, on va mettre de l'eau Ok. bouillie, en fait, Ok. italienne, au lieu de mettre de l'eau froide. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vas mettre ton café à chaleur, en fait, la chaleur va vraiment va altérer les composants gustatifs les plus subtils de ton café. Donc, en gros, la source de chaleur, c'est l'ennemi de ton café et de la qualité. Et donc, au plus Ok. longtemps le café moulu sec va rester en contact avec une source de chaleur, moins bon ça va être pour ton café. Et donc, c'est pour ça que Ok. tu fais bouillir l'eau à côté. Ton café, au lieu de mettre 4 minutes à se faire sur ta plaque chauffante, et tu gagnes en qualité, un truc de dingue. Ok. Parce que ton café. Salut Margot, salut Delphine. Coucou. Première étape, c'est qu'on va faire bouillir l'eau à côté. Après, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le café est fait, il y a des gens qui vont passer la partie ici sous l'eau froide directement pour couper la chaleur.
Moi, je l'ai jamais fait parce que je ne connais pas la composition, le type de métal que j'ai ici et j'ai peur qu'avec le choc thermique, le métal m'éclate à la figure. Je pense que ça peut arriver avec de l'aluminium. Ok, Ouais, donc moi, ok, j'ai jamais osé tester ce truc-là, mais j'ai déjà vu des gens le faire pour, même chose, à la fin du café, couper la chaleur et arrêter, en fait, la, ok. comment est-ce qu'on dit, l'altération. Ben, tu peux mettre un fond d'eau dans ton évier et poser la cafetière dedans, quoi. Ouais, et courir à l'autre bout de la pièce. Mais Le non, mais temps. moi, non, j'ai pas peur de ça, non. Ça va aller, je pense. Donc, je fais Alors, bouillir de l'eau, là. ah ouais, attends, parce que moi, je dois encore moudre mon café. C'est J'ai pas envie sorti, d'un café. Tu sais que j'en ai pas bu ce matin. mais c'est pas vrai. Spécialement pour toi. T'attends. Attends, je le mets en pause, que ça fait du bruit. Alors, moi, le truc, c'est que là, j'ai été acheter du grain. Donc, j'ai été acheter du grain chez Wide Awake, qui sont Mhm. mes voisins, hein. Donc, Wide Awake, c'est le nom de la torréfaction. Et eux, ils ont un mélange qui s'appelle Moon Safari, qui est un terroir brésilien. Donc, c'est un café. Alors, café brésilien et qui a été torréfié très fraîchement, donc c'est un bon signe. Eux, je pense qu'ils font un omni-rose, donc c'est une torréfaction, ils font pas de différence entre filtre ou espresso. Mais donc voilà, j'ai demandé quelque chose d'assez rond, assez doux, parce que ça va bien avec la cafetière italienne en termes de goût. Toi, tu as quel... Ok. Moi, j'ai, ta, 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 ta. J'ai le house blend Ah oui, ok, très bien. et j'ai le Le- Brasil Ah, et tu vas faire lequel? Cebra Bonito. Ils sont tous les deux moulus pour Bialetti? Euh, C'est ce que j'ai demandé. ben moi, je te conseillerais de tester le Brésil, tiens. Non? Ok. Ah, Ouais. bah oui, c'est très bien, c'est très bien. Moi, je Alors, n'ai pas encore coupé. Ok, ok. donc, une chose qui est hyper importante quand on fait du café, c'est la taille de la mouture. Et c'est vrai qu'on en a parlé, je ne sais plus si on s'était eu avant que tu commandes, mais en tout cas, l'idée, c'est de préciser la technique qu'on utilise parce que faire un café à la cafetière italienne ou à la French press, la café rapide, Ouais, c'est ouais. pas du tout la mouture. Ça va être moulu finement, ça va être moulu grossièrement. Et donc, c'est pas du tout Ok. Ok. impact sur le goût. Un café Ouais. qui va être moulu trop fin va libérer de l'amertume. Infuse trop longtemps, c'est-à-dire 4 minutes là-dedans, et un café qui va être moulu trop gros et qui infuse rapidement là-dedans, il va être très court en l'acidité, mais pas dans le bon sens du terme. Et du Ouais, coup, c'est ouais. pour ça que la taille de la mouture est un enjeu capital. En fait, c'est elle qui va permettre d'avoir un café balancé. Je vais pas être trop, mais en gros, si tu veux, l'eau a un pouvoir dissolvant, surtout quand elle est chaude. Et en fait, elle va rentrer en contact avec ta mouture et avec le frottement, elle va dissoudre des composants solubles. Et en fait, ton café, il va toujours libérer son acidité, sa rondeur et son amertume. Et puis, il va être fatigué. Et en fait, la taille de la mouture en fonction du temps de contact va être importante parce que si ton café est fatigué trop vite et reste en contact avec de l'eau, il va continuer à donner que de l'amertume. Et c'est comme Ok. ça que le café amer, en fait, Hmm. pas maîtriser sur différents facteurs, mais entre autres la taille de mouture. Ouais, ouais. Et à Ok. l'inverse, elle est grosse et que l'eau, elle passe très vite, mais elle va pas avoir le temps de prendre les bonnes choses. Donc, elle va rester sur l'acidité et une touche de rondeur, mais elle va pas balancer les rondeurs et une touche d'amertume. Ok. Mais donc, en temps normal, bon, maintenant, je ferai bouillir mon eau avant, mais au plus chaud, on met l'eau ici au mieux. Donc, ça veut Au dire qu'au mieux, moins, elle sera en contact. exactement. Tu Ok. goûtes vraiment un meilleur résultat. Et donc ici, moi, j'ai mon moulin, le fameux petit Porlex, qui est un très beau Ah, moulin. c'est joli, ça. Et Ouais. donc, euh, je fais leur promo de dingue à chaque fois. Je devrais vraiment professionnaliser. Voilà. Ouais. Et c'est vraiment un Porlex. Ok. un Quel moulin. nom, par contre? Le Porlex, c'est un système de crantage en bas. Donc, en fait, Ouais. moi, je prends 1, 2, 3, 4, 4 crantages. Et je sais que ça, c'est pour ma mouture Galetti, Ok. italienne. C'est marqué dans le guide ici. En fait, il y a un petit où ils disent tel crantage pour telle méthode. Ok. Donc, ici, maintenant, j'ai mon moulin qui va être prêt. Donc, je vais le remplir avec le vin de chez Wide Awake aujourd'hui. Mhm. Voilà. Et là, je dois remonter. Alors, je ne te raconte pas, quand je remplis mon moulin et que je moue, en général, quand je fais un café pour moi en filtre, j'ai une dose plus petite.
Et donc là, on a toujours une bonne demi-heure à tuer le temps que je termine. Bon, le temps que je fais mon café, comment ça se passe au niveau face-to-face? Là, t'as du boulot ou t'es un peu en stand-by? Oui, écoute, non, heureusement, on a eu des chouettes projets juste avant le confinement, Yes. dont surtout un qui avance bien. Le client, malgré le confinement, est méga motivé pour avancer. Donc, oui, voilà, ça tombait bien. Et bah, écoute, à part ça, vu qu'on est beaucoup dans l'horeca et le culturel, ben voilà, les événements sur lesquels on avait travaillé, les événements culturels, ça se fait pas. Ouais. Donc tout ça sera reporté. Donc voilà. Donc c'est pas folie folie, mais je trouve que quelque part c'est pas plus mal parce que travailler loin des clients, c'est pas toujours chouette, je trouve. Voilà. Tu veux dire travailler loin des clients? Bah, sans les rencontrer, sans, tu Ah oui, sais, des nouveaux clients où tu peux pas à un moment rencontrer les gens, avoir une vraie réunion. Voilà. Je dis pas que c'est impossible, c'est tout à fait possible, mais c'est moins sympa. ouais, clairement. Clairement. Donc, donc voilà, pour le moment, on a du boulot. Je sais pas combien de temps ça durera, mais sinon, on s'est mis à faire des t-shirts. Ah, cool. Voilà, on en a posté un ce matin. On fait des t-shirts à la main, printés, enfin, on peint à la main sur les t-shirts. Mais non, donc c'est Mais exemple. oui. Donc voilà, ça c'était une vieille idée qu'on avait dans notre mallette et qu'on n'avait jamais fait. Donc on les avait pré-sérigraphiés, donc il y a sur l'épaule la handmade by face to face et puis on peint à la main. Donc voilà, c'est du boulot, mais c'est chouette encore à faire. Donc ça permet de sortir un peu des projets des vieilles boîtes qu'on a mis dans le grenier, quoi. Voilà. Et on en a pas mal comme ça, donc je pense qu'on Et du coup, les t-shirts, vous les vendez sur le site ou quoi? Comment ça se on passe? vend pas encore, non, c'est pas encore, on n'en est pas encore à ce stade-là. Voilà. Pour le moment, on les montre juste voilà, pour le plaisir de les montrer, mais voilà, si peut-être ça sera fait sur commande puisque c'est fait à la main. Euh, je sais pas encore. On verra. Mais oui, l'idée, c'est sympa à un moment de les partager d'une manière ou d'une autre. À fond? Avec, en versant une partie à, je sais pas moi, à une association belge. Donc, Yes. on verra. Donc voilà, écoutez, sinon, non, voilà, sinon, il n'y a pas. Pour le reste, c'est un peu inactif. Ouais. Et en termes de créa, tu te sens ou toute cette histoire de confinement, ça te sombre un peu la tête et tout. Ben, je dessine beaucoup, je peins. Donc pour ça, ça me donne enfin du temps que je n'ai jamais en temps normal. Donc pour ça, Ouais, c'est ouais. un peu une aubaine. Et je fais plein de recherches en fait. Donc je suppose que tout ça me sera bénéfique pour les mois à venir. Tu vois, toutes les recherches, les bouquins, les sites, la lecture. Donc voilà, tout ça est en fait une période, on va dire, de récolte. Voilà, Yes. assez dense pour moi. Voilà, beaucoup de lecture, beaucoup de regarder, de découvrir des artistes, voilà. Donc Ouais, tout ça servira. yes. Donc c'est plutôt, bah, on est dans des métiers créatifs, ça s'arrête jamais complètement d'abord. Donc on est toujours un petit peu connecté. Voilà. Cool. Alors, dis, moi, de mon côté, j'ai fini de moudre mon Ça café. mou- Ouais. L'heure du café fraîchement moulu, c'est quand même le Ah mais bonheur. ouais. Et le tien, il est fraîchement Oui, moulu aussi, oui. Franchement, mais il est il a quand une même. odeur délicieuse. Ouais. Voilà, et c'est vrai que souvent, même quand les gens connaissent pas vraiment le café de spécialité, pas de café, rien qu'à l'odeur, si tu avais un café de commodité bio Fairtrade du supermarché et que tu le Ben, sens à côté de celui-là, mais ce n'est pas la même histoire. Il y en a qui regarde ce sentent que le j'utilise d'habitude. lait. Mais c'est vrai que l'odeur, dit, quand je compare, Mais oui, tu vois, ouais, ça n'a rien à voir. et Bon, il y en en a, fait, je craque pour le packaging un petit peu. c'est clair. Voilà. Moi, j'ai de la Eh famille ouais.
là-bas en plus, mais je sais pas si le café ne pousse pas là-bas, donc à Ibiza. Non, ça m'étonnerait, non. Mais on va faire notre Bialetti. Donc Ouais, ici, je vais vous montrer. Donc j'ai fait bouillir mon eau dans une bouilloire. Comme ça, on ouais. va garder un max d'arômes et de goût. Je fais chauffer ma plaque. Et maintenant, je vais simplement mettre mon café en fait dans cette partie-ci. Mais Alors, est-ce Thomas, que j'ai tu... une petite question. Ouais, Vu que moi je suis sur ce système de cuisinière comme ça, je ouais. prends le moins chaud ou le plus chaud? Non, tu prends le plus chaud. Là, on doit faire chauffer. Ok. Et donc ici, moi, j'ai tendance à pas trop tasser. Je t'entends pas Euh, évidemment. un petit peu du plat de la main, mais on ne tasse pas vraiment avec une Bialetti, je dirais. Mais tu le remplis jusque. Je le remplis au max en tassant un peu avec la main pour bien le remplir. Ok. À la base, écoute, avant de faire ces directs, je ne faisais jamais de Bialetti, c'était plutôt mon ex qui en faisait. Et là, j'ai jamais bu autant de cafetière italienne que depuis 10 jours. Parce que plein de gens, non. Plein de gens en ont. En fait, c'est souvent la cafetière italienne et la cafetière française, donc à piston, la French press, qui sont deux méthodes très différentes. Il y en a une qui est associée à l'espresso et l'autre qui est plutôt associée aux méthodes filtrées. Mais c'est vraiment intéressant et on peut faire beaucoup de choses avec tout ça. Donc voilà. Alors, on met du café jusqu'à l'espèce de lit. Alors oui, moi ici, en fait, je remplis de café et je tasse légèrement avec le doigt, mais ma partie ici est remplie. Et l'eau, on va la mettre jusqu'à l'écrou ici. Ok. Ouais, ouais. Mon eau, je la fais bouillir à part pour éviter que la chaleur du feu ne reste trop longtemps en contact avec le café moulu et n'altère les arômes les plus subtils. Donc ici, je vais gentiment remplir. Je le fais sur ma lavette humide pour pas me brûler après en fait. Voilà. Et là, dès que j'arrive à la petite vis, je m'arrête. Et ensuite, je vais mettre le café et je vais venir visser. Alors, la question que je pose, c'est quand est-ce que tu la retires du feu? Quand elle commence à sortir ou à la fin? Euh, en fait, dès qu'elle fait le bruit, elle est normalement. Je la laisse cramer là. Non, vu l'état du fond de ta Bialetti, elle crame jamais. Donc, oui, pardon, je t'ai interrompu. Non, non, c'est dès qu'elle fait son petit bruit, généralement, je la retire. Ouais. Bon, Sauf si je suis justement occupée, que je sais pas la retirer, et alors je la laisse un peu gueuler, mais moi, sinon, c'est pas prêt en tout cas. voilà. Elle est 7. Regarde. Là-dessus, attends, moi aussi, alors je vais sur le feu. Attends, mais je la pose à peine que ça fait déjà un bruit papos et elle tremblote. Dis, ça fait une belle photo hein, chez toi, la mise en scène. Ouais, ouais, je Waouh! pourrais, hein, je pourrais. Ouais, c'est assez photogénique ce bazar. Dis, mais alors ce que j'ai envie de te proposer, donc c'est un peu une fois que la Bialetti sera faite, notre café italienne sera faite, c'est de la faire en shakerato. Ah oui, ah bah oui, mais j'en ai pas un plus grand, tiens, c'est bien parce que ça va ça alors. Ouais, ça va. Donc si tu as des Ok. glaçons, prépare quelques glaçons dans un petit bol. Ah oui, j'ai fait ça, toi, j'ai fait mon devoir. J'ai les glaçons. On fait partout. Ouais. Et ça vient d'où ce nom, Shakerato? Je sais pas, sur ma bête. C'est un drôle de nom. Ah, mais c'est pas ça. Je crois que c'est bien. Parce que je l'ai dit à Shakerato, puis il faut l'appeler Shakerato. Il faut Et donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre cafetière italienne, une fois qu'elle est faite, on va simplement mettre des glaçons dans le verre ici. Moi, je mets de sucre liquide parce que je l'aime bien avec le shakerato. Ouais. Moi, je mets pas de sucre. Tu mets Bon. quoi? Ah ouais, t'en mets. Ok. Moi, c'est des tout petits. Donc, ici, ma cafetière est allée sur la plaque chauffante. Attends, j'ai tout en même temps. Ça suffit, plus? Attends, ici, quand ça fait le boucan, je coupe le feu, mais je la laisse sur la plaque. Ok. Et alors, Moi aussi, ça fait le bruit là. Eh.
Yes. Ici, glaçons. Ah, t'en mets full blindé, là, des glaçons. Ouais, parce que ça va fondre assez rapidement. Ok. Et alors, c'est vraiment l'ennemi du café. Mais c'est vrai que le shakerato, j'ai ce faible d'en mettre une touche parce que émotionnellement, je l'ai toujours fait. Et mais j'avoue, c'est pas Non, mais je vais faire sans sucre, mais avec du lait. très bien, on en avait parlé aussi. Mets un peu de lait et alors tu vas le shaker. Ah, mais c'est une bonne idée. J'ai un peu de lait d'ailleurs. Parce que ça ferait un petit peu de cappuccino. Quoi, comme ça. Ouais, mais j'adore ça. Donc ici, moi j'ai du lait végétal. Je ne fais pas de promo, mais j'ai du Alpro à prendre. Tu fais à fond de la promo, tu veux dire. Ouais, il n'y a personne qui se fait payer, quoi. C'est quand même complètement le truc. Alors, et tu mets combien? Je Montre-moi. fais pas- Ah ouais, Honnêtement, j'ai mis au pire, quoi. J'en ai bien mis. ok. Ah, Comme ça, ouais. alors, ce que je vais faire, c'est que ma cafetière italienne, je prends de toute façon pour remplir mon bocal. Donc, je vais en mettre dans mon bocal, mais je vais me servir une tasse à côté parce que je voudrais goûter le café sans ajout. Ah bah oui, sans blague. Attends, je vais me chercher une tasse. Donc, je me mets une petite tasse à côté que je réserve. Et ça, c'est clairement une boisson à base de café. Surtout que je l'attends depuis 9h30, mon café. Mais clair. Donc, ici, moi, j'en ai déjà bien mis. Si vous avez un shaker, ça marche au shaker, évidemment. Là, je ferme bien. Moi, je vais mettre ma lavette autour parce que je suis tellement maladroit que je risque de m'en foutre partout. Ah ouais, bah Et puis, écoute. je sais pas. Donc ça, c'est carrément un cappuccino en ice. Je pense que c'est pas un shakerato. Comme ça. Ça va, t'es prête à te muscler les bras? Ça. Il y a un vent de malade dehors. Alors, je l'ai jamais fait avec du lait, donc c'est une grande première. Je pense que ça ouvre des nouveaux horizons. On va prendre un verre. Bon, bah alors là, honnêtement, si ça, c'est pas le bonheur, je sais pas ce que c'est, mais... Attends, je suis là, je suis là. Ah, il y a un problème de son, apparemment. Ah ouais? Toi, tu m'entends correctement? Ouais. Merde, c'est trop chiant, ça. Ça fait 2 jours que j'ai apparemment des problèmes de son. Est-ce qu'il y a toujours des problèmes de son ou pas? Il y a quelque chose pas RP. Dites-moi s'il y a toujours des problèmes de son. Sinon, je peux toujours essayer. Non, moi je t'entends. Hein. Bon, ok. Tu m'entends? Moi, je t'entends très bien depuis le Ah bah, début. moi aussi, je t'entends super bien. Pas de problème. Bon, santé. Ton verre, j'étais genre, il y a quoi? Il y a des morceaux de chocolat dedans? Oh. Ah, c'est bon. Ah, Hyper c'est bon, bon. dingue. Et en fait, Ah. Non, mais ça, c'est un truc de. Ah, quand il y a une chaleur bien torride, ce qui c'est clair. Oh. Ah, ça coupe tout le temps. Attends, mais donc, Super bon. attends, il y a Super bon. le son, ça coupe tout le temps. Ça, Ah, ouais. Je vais mettre mes écouteurs, on va voir si ça change les choses. ouais. Mais je vais quand même le goûter T'entends plus. ça? Tu m'entends? Non, là, je l'entends plus. Ah, là, je t'entends. Ouais. Eh, mais du coup, j'ai un décalage. Je t'entends. Ah. J'ai vraiment juste j'ai vu ta bouche faire. Et après, le son qui fait. Ah, Je t'entends. Attends. Attends, j'essaie de trouver. Trouver un truc pour le téléphone. On prend quand même un quignon de pain. Porte le téléphone. Non, c'est délicieux. Délicieux, mais je vais le goûter chaud. En fait, c'est délicieux parce qu'il y a quand même le côté lait et sucre qui viennent donner ce côté gourmand et dessert. Mais le café ici, il n'a pas du tout d'amertume. Enfin, je ne l'ai pas goûté, mais en général, Il a pas avec la d'amertume.
Voilà, il en aura moins que ton café d'Ibiza ou peu importe, mais qu'un café de commodité ou même de bio-vrac en général. Ce café-ci aura moins d'amertume et il va vraiment être sur le terroir. Donc, on va être sur le chocolat, les amandes grillées, les noisettes. Et c'est ça qui fait que ce truc-là devient genre méga bon parce que la Ouais. base est bonne aussi. Tu fais la même chose avec un café de commodité. Ok, ça sera bon parce que tu goûteras juste le lait, le sucre, mais ça va masquer l'amertume du café. Alors que là, c'est juste tout ensemble qui Ouais, est ouais. bon. C'est délicieux. Donc, Moi, j'aurais mis un peu plus de café d'ailleurs dans le frappé, mais ouais, bah, du coup, tu peux changer tes oui, oui, proportions. Moi, évidemment. j'en ai encore dans ma cafetière, donc je peux en faire un qui va être plus sur le café, du coup. Je peux inverser ceci dedans et reshaker. Exact. Mais donc voilà, finalement, avec une cafetière italienne et un vieux bocal en verre Ah, bien clean, voilà, on sait faire des shakerato, des sortes de cappuccino latte glacés. Ah, tu vois, j'en fous partout quand je fais ça. ben oui, je sais. J'en ai aussi foutu partout. Putain, j'en ai vraiment mis partout. Bon, bref, voilà. Euh, Ben, merci Thomas. cool, Je ben merci à reviens toi. un peu plus experte en café. Bah écoute, De ouais, DAF. l'idée c'est d'avoir un peu des options en fait. Non, mais c'est surtout qu'on boit du café tous les jours et trop souvent du café de merde. Donc voilà. C'est un très bon résumé. Ben On est oui, quand on le même. boit. Et pour finir, on le boit parce que c'est juste du café et qu'on est habitué à ce goût un peu mauvais, en fait. Écoute, on est habitué à ce goût un peu toasté qui n'est pas le goût du café, qui est le goût de la torréfaction. Et aussi, il faut quand même prendre conscience que 98% du café, du marché du café mondial, c'est du café de commodité. Donc 98% du café qui est bu dans le monde est un café de merde. N'ayons pas peur des mots, à un moment donné, il faut quand même dire les choses. Et donc c'est vrai on pose très peu de questions. Le café est la boisson la plus bu au monde, mais on ne pose aucune question sur c'est quoi le café. Et c'est fou parce que le vin, moi, je n'irai jamais acheter une bouteille de vin à 2 euros pour boire chez moi, tu vois. Mais pourtant, pour le café, les gens font l'équivalent. Ils n'achètent que Ah ouais. des trucs cheap, en fait. Ben, c'est un peu comme Euh, quand tu commences à boire du vin nature et que tu n'en avais jamais bu avant. Et quand tu bois un vrai café, tu te dis, en fait, ça coûte bizarre. Parce que tu en fais ouais, souvent ouais. au bureau. Et c'est vrai qu'il y a des cafés qu'on boit au bureau. Parfois, je me dis, est-ce que ceci est un café? Dans mon esprit, ceci n'est pas du café. C'est un espèce de thé amélioré ou je sais pas. Je Mais sais, mais c'est parce que t'as je hyper je raison. dois changer ma perception. Hein. Ouais, faut oublier en général ce qu'on connaît et restarter un peu le système. Mais tu sais, moi j'aurais le même truc si tu me dis, imaginons, je sais pas, t'es experte en champagne et tu me fais boire une bouteille à 3000 balles. Je dirais, écoute, moi j'aime bien ma bouteille à 15 balles du Colruyt parce que c'est ce que j'ai l'habitude. Et tu vois, ta bouteille à 3000 balles, je la trouve franchement dégueulasse parce que j'ai pas l'habitude. Mais c'est une question aussi un peu de changer ses habitudes et d'être ouvert à la nouveauté. Mais donc voilà, ici avec la cafetière italienne et du bon grain, en gros, on a rapidement fait une bonne boisson. Attention les enfants, on est en Ouais, direct. ouais. Et il y a quand même 8 personnes qui nous regardent. Salut. Ok. Voilà. Ben, Et l'autre, comme. Ouais. ben Et non, l'autre, écoute, merci beaucoup. voilà. Ah, voilà. L'autre. On fait des devoirs. C'est ça ou ça, je sais pas. On peut regarder ça après. Là, dans 2 minutes, demande à ton frère, il doit savoir. Bon, voilà. Cool. C'est la Euh, géométrie. Bon, allez. Ben, merci pour ce euh, moment. C'était super. ben merci à toi et j'espère qu'on se revoit rapidement au studio parce on partage Eh un oui. coworking et demain je retrouve Margot pour faire un cold brew à la passoire. Donc c'est du café Ah, infusé ça m'intéresse. Eh ben, demain à 11 heures, viens, connecte-toi avec nous parce que c'est du Ok. café qui est fait à froid et il faut zéro matériel à la maison, à part du café qui est moulu pour French press, chose que tu n'as pas. Zut. Ah oui. Mais en tout cas, la manière d'opérer est assez Je simple regarderai. Voilà. Je ne et le c'est ferai pas, je délicieux. Ouais. regarderai. Super. Yes. Ok. Bon. Salut Thomas. Merci. Bisous. À très Ciao, ciao. bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye. Ouais. Ok, donc les gars, c'est fini. Et comme d'hab, petit rappel, n'hésitez pas à aller sur le site de orcoffee.be pour commander du café, torréfié pour filtre ou espresso, hyper important, et ensuite moulu en fonction de votre méthode. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message. Tous les jours, j'en reçois. Tous les jours, je réponds. Quel café acheter, comment le préparer, etc.
Et voilà. Et donc, le planning de la semaine aujourd'hui est chargé. Ben, on va faire du col à la passoire. On va faire un cocktail spécial dimanche avec Jean de Dean Deans. Euh, on va retrouver Amélie pour qu'elle revienne. On va retrouver le Elle à table pour, je le dévoile, un café Perco. Et ça va être super sportif et on va bien s'amuser. Donc voilà, restez branchés. À plus. Ciao.